Je suis sur la route pour aller chercher notre nouveau véhicule. Donc on a acheté un véhicule, voilà, comme vous le saviez, on louait depuis qu'on était arrivé ici au Québec. Et donc là j'ai trouvé une voiture. Ce sera notre voiture familiale. Donc j'ai trop hâte de vous la montrer. Donc je vais la chercher ce soir chez le concessionnaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou, Charlie est là. Ok, c'est d'être allé trop vite. On est chez Home Depot. Là, la mission, c'est de regarder ce qu'on va acheter comme sapin de Noël. Et je sais que voilà, chez Home Depot, apparemment, il y en a. J'en vois. Pour l'instant, de ce que je vois, je les trouve pas très touffus. Donc, on va regarder ça plus en détail. Et puis, bon, peut-être que je ferai plusieurs magasins. J'avais hésité, en fait, je me disais ce serait cool de faire un sapin naturel cette année. Vous savez, vraiment d'aller le couper, tout ça. Mais je me dis qu'on le fera peut-être pour mettre un sapin à l'extérieur et le décorer. Mais en fait, moi, j'aime bien mettre quand même mon sapin. Normalement, je le mets tout début décembre. Je pense qu'ici, je vais le mettre fin novembre. Les gens décorent vite ici. Et en fait, de fin novembre jusqu'à début janvier, parce que généralement, on le laisse jusqu'à après le réveillon de la nouvelle année. Je pense que ça ne va pas tenir, même en prenant un assez costaud. Donc voilà, je préfère partir sur un sapin artificiel, un joli sapin. J'aimerais bien voilà, trouver quand même quelque chose de qualité que je vais garder pendant des années. Et puis peut-être mettre un naturel à l'extérieur, mais on va vous montrer. Bon, je vous montre du coup un petit peu les sapins. Franchement, il y en a des biens. Mais je les trouve pas assez touffus. Vous voyez, regardez, il y a un peu des trous. Alors bon, je me dis que selon comment on arrange ça, ça peut être pas mal. Mais ouais, je le trouve quand même insecte, tu vois, je les trouve moyennement touffus en fait. Ouais. Un blanchi comme ça, c'est joli aussi, avec un peu la neige et tout. Mais celui-là, il est déjà un peu plus touffu, mais quand même... Bon, voilà quoi, je suis pas complètement convaincue. On ira voir. Tu disais que chez Rona, il y en avait des biens. Donc, on va aller voir aussi chez Rona. Bon, de toute façon, je vais quand même faire un tour parce qu'il y a aussi des décos de Noël. Ouais. On va regarder tout ça. J'aime bien le petit bonhomme de neige là-bas. Mais ouais, on va regarder. Bon, je continue de regarder un petit peu. Je suis quand même toujours un peu gênée quand il y a des gens qui arrivent. Attendez. Bon voilà, je vous reprends, il y a toujours des gens, mais bon, c'est pas grave. Donc je disais, notre sapin, il a toujours été très doré, avec un peu de touches de bois et tout ça. Et en fait, cette année, j'aimerais bien quand même faire des touches un peu plus traditionnelles, donc du rouge, du vert foncé. Je trouve ça joli. Donc je pense que je vais acheter quelques trucs comme ça. Et pareil pour les guirlandes sur la porte, les couronnes sur la porte, je vais vous montrer. Donc j'ai pris 2 boîtes comme ça. J'ai quand même déjà, parce que les décos de Noël, c'est les seules choses qu'on ait ramenées, enfin parmi les peu de choses qu'on ait ramenées d'Europe. On n'a plus le sapin par contre, mais on a encore les décorations du sapin. Mais j'ai quand même repris 2 boîtes comme ça pour mettre justement un peu de touche bordeaux et verte. J'aime beaucoup. Et j'hésite, j'aime bien ces casse-noisettes là pour mettre devant la cheminée. Donc j'hésite à en prendre 1 ou 2, mais un de chaque côté de la cheminée, je pense que ça pourrait être... Bon, voilà, je vous montre les couronnes, j'en profite, il n'y a plus personne. Donc vous voyez, moi d'emblée, je serais un peu partie sur ça. Mais comme j'ai envie de quelque chose de plus traditionnel, je trouve que celle-là est très jolie. Donc je sais pas trop. Sinon, il y en a d'autres ici qui sont belles aussi. Franchement, j'hésite. Bon, voilà, j'ai réussi à convaincre Ced. On a acheté ce bonhomme de neige géant. C'était le dernier. Donc, on a celui de démonstration. On a eu un rabais de 25 $ dessus. Donc, c'est plutôt cool. Je ne sais pas si Ced vous avait dit, mais il a acheté le groupe, enfin la génératrice, comme on dit ici, parce qu'il m'a repris tout à l'heure. On n'en avait pas encore. Et pour l'hiver, voilà, il peut y avoir des coupures d'électricité. Donc, on a acheté ça chez Rona. Et... quelques petits achats de Noël. Oh, je suis trop contente. Ça va être bon. Allez, on change de magasin. Home Depot, c'est canon, mais c'est quand même plus cher. Et donc là, valeur sûre, on va chez Dollarama. On va essayer de trouver des petites pépites de Noël. Bon voilà, on sort du Dollarama. Charlie est en train de chanter. Nous sommes bien chargés. On a fait plein de chouettes achats.
Et donc je vous ai pas filmé à l'intérieur du Dollarama parce qu'en fait il y avait des gens partout donc c'était compliqué de filmer. Mais on a trouvé plein de trucs sympas pour la déco de Noël et pas cher. C'est vraiment l'avantage chez Dollarama, c'est que c'est vraiment pas cher. On a acheté plein de trucs et on en a pour 100 $. Donc 100 $, ça fait environ 75 €, 75 €. Et franchement, on a plein de trucs. Donc c'est plutôt cool. Voilà, on a fait de bons achats pour aujourd'hui. Et puis on rentre à la maison parce que Violette va rentrer. En fait, je me suis trompée. Ced vient de me dire 100 $, ça ne fait pas 75 €, ça fait 66 €. Donc voilà, franchement, pour tout ce qu'on a, c'est raisonnable. Donc j'ai trop hâte de faire la déco. Je pense que, à mon avis, je disais fin novembre, mais je pense que mi-novembre, je vais la faire parce que j'ai trop envie de profiter à fond. D'habitude, depuis des années, alors j'adore Noël, vous le savez, c'est ma fête préférée. Mais je pars toujours du principe que je décore le premier week-end de décembre. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'était notre week-end, on va dire, décoration, notre soirée de décoration de Noël. Mais en fait, je me dis que mi-novembre, c'est déjà ce week-end. C'est pas possible, on va pas pouvoir faire ce week-end. Bon, je pense peut-être le week-end prochain. Le week-end prochain, ça peut être un bon compromis. Ça sera le week-end du 23-24, il me semble. C'est plutôt raisonnable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Charlie n'arrête pas de parler en fond sonore ici. Comment ça va, Chache? Bien, mais... Est-ce qu'on a fait de bons achats de Noël? Mais aussi, c'était Halloween. Ah oui, avant c'était Halloween et maintenant on achète pour Noël. Oui, et ça va bien Noël. Ouais, ça c'est trop cool. Et aussi on va faire des boules de neige et aussi on va lancer des boules de neige sur papa et maman. Ça va être rigolo, c'est moi qui vais te lancer des boules de neige. Non, c'est ça. C'est moi qui vais te lancer. Et donc ouais, je pense que le week-end prochain, ça peut être un bon compromis, n'est-ce pas, Ced? Yes. T'es prêt pour décorer le week-end prochain? Pour l'installation, bah oui, on va prendre le temps, on va faire ça bien. Pas celui qui arrive, mais celui d'après, c'est bien, hein? C'est pas mal. Le week-end du 23. Ouais, ça va faire. Ça me paraît bien. On aura tout acheté d'ici là, ça me paraît chouette. Voilà pour ces petits achats de Noël qui me mettent en joie. Bon voilà, je vous montre en fait ce qu'on a acheté chez Dollarama. Il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu vous filmer, je vous l'ai déjà dit je crois. Et donc en plus de ça, on a aussi, vous savez, des espèces de grosses guirlandes en faux sapin avec des boules de houx et tout. Ce sera pour mettre sur la cheminée là-bas. Et donc voilà, tout ce qu'on a pris. Donc j'ai racheté des étiquettes pour les cadeaux. Donc ça c'est petit atelier créatif Fuju, on avait amené un aux filles en forme de pain d'épices, elles avaient adoré, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Donc j'en ai repris, puis vous voyez c'est 4,50 $. Donc voilà, c'est super raisonnable et les filles adorent. Elles ont pris ça, enfin Charlie a choisi ça pour mettre dans leur chambre, pour les décos de Noël. Et donc voilà, j'ai repris quelques petits trucs comme ça. Ces plateaux-là, ils sont super jolis. Il y avait, j'avais acheté dans la collection Thanksgiving. Et donc là, ils en ont refait chez Dollarama dans la collection de Noël. Je les trouve trop bien. Et j'ai pris aussi ce plateau apéritif ici, qui est vraiment sympa et très pratique. Et bon, ça c'est complètement inutile, mais j'ai trop craqué en ce moment. Violette adore jouer à Oxo. Et bon, je me suis dit, c'est un signe quoi. C'était combien ça? C'était 2,50 $. Donc franchement, c'est très raisonnable. Et donc voilà, pour jouer à Oxo, ça va être sympa. Les petites guirlandes lumineuses, pareil, ce sera pour mettre sur la cheminée. Donc ouais, je sors vraiment de ma zone de confort en faisant un thème plutôt Noël traditionnel avec vraiment les couleurs traditionnelles, ces couleurs-là. Chez moi, depuis des années, c'est toujours des couleurs neutres, naturelles et dorées. Et là, j'avais envie d'un peu de couleur. Je pense que comme la maison est très dans des tons neutres, justement, mis à part ces 3 livres-là que j'adore, je pense qu'à chaque fois, j'aime bien mettre un peu de couleur. Tout comme pour la décoration d'automne, j'ai mis des trucs très orange. Orange, marron et tout, voilà, je trouve que ça donne bien, ça fait un petit coup de peps, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je vous reprends aujourd'hui, on est dimanche. Et voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur
faire quelques petites choses dans la maison. Hier, on a nettoyé toute la maison avec Jen. Hier soir, on est allé manger chez des amis. On a passé une super soirée. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de la faire calme au matin. Je vais vous montrer un petit peu la nouvelle voiture qu'on a achetée. Donc ça, c'est vraiment la grande nouvelle. Je suis aussi désolé, j'ai oublié la vidéo de vendredi. Voilà, ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai eu énormément de choses la semaine passée entre voilà, aller chercher le véhicule, tout ce qui tourne autour de la voiture. Bon, c'était quand même des allers-retours jusqu'au garage, puis on a fait pas mal d'achats aussi pour Noël. J'ai eu aussi des entretiens, donc enfin voilà, il y avait beaucoup de choses la semaine passée, donc ça a été assez intense et voilà, ça m'est complètement sorti de la tête. Vendredi, j'ai oublié de poster. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le véhicule qu'on a acheté. Donc on a acheté un Ford Explorer de 2016 qui est là derrière moi. Ford Explorer de 2016, donc il est 4 roues motrices, il est 7 places aussi. Donc voilà, il a pas mal de kilomètres. On n'a pas payé ça, je trouve, très cher, mais par contre il est en plutôt bon état. Donc j'espère que voilà, il va tenir au moins 2 ans, on va dire. C'est un peu l'objectif. Il est voilà, il n'y a pas vraiment de traces de rouille non plus sur le véhicule, parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent, voilà, c'est un peu la maladie ici des véhicules, c'est que ils commencent à rouiller, et donc quand la rouille s'installe, eh bien ça gangrène un petit peu tout le véhicule. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis super content. Il y a juste 2 choses sur le véhicule. J'ai le capteur d'angle mort et le capteur anti-collision à l'arrière. En gros, c'est juste les espèces de détecteurs qui sont, je vous montre, qui sont là. Hop, c'est celui-là qui doit être défaillant. Enfin, en tout cas, il a l'air de fonctionner parce que quand on recule, il détecte. Mais par contre, le capteur anti-collision, donc qui est le capteur d'angle mort, donc en gros la LED qui doit s'afficher au niveau du rétroviseur, elle ne fonctionne pas. Donc j'ai un témoin qui s'affiche, en tout cas qui m'annonce que c'est défectueux. Mais bon, ce sera pris en charge par le garage où j'ai acheté le véhicule. Donc ça, ils vont me remplacer et puis ils vont me le refaire. Et j'ai aussi un capteur de pression des pneus l'avant-droit qui est défectueux. Et ça aussi, ils vont me le changer. Donc ça, j'ai un rendez-vous le 27 novembre pour ça. J'ai également acheté des pneus neige, donc il faut que je fasse monter les pneus que j'ai achetés. Donc voilà, il y a pas mal de préparation, mais en tout cas le véhicule nous plaît vraiment bien et je vais vous montrer ça tout de suite. On croise les doigts pour qu'on n'ait pas de soucis avec la voiture, mais voilà, en tout cas c'est plutôt sympa et on est content d'avoir notre véhicule ici au Québec. Allez, je vous montre. Ça 10 995 $ hors taxe. Donc avec les taxes, ça faisait plus ou moins presque 13 000 $. Donc voilà, ils faisaient un contrôle complet aussi sur le véhicule. C'est pour ça qu'ils vont prendre en charge les capteurs qui sont défectueux, mais ils n'ont pas encore eu le temps de les remplacer. Et voilà, je suis plutôt assez satisfait. Hop, c'est parti. Donc vous voyez ici à l'arrière, on a nos 7 places. Hop. Donc on a le coffre. Vous voyez un petit peu. Donc ouais, comme je vous disais, il est quand même plutôt, je trouve plutôt propre. Bon voilà, après hein, c'est un véhicule qui a 8 ans, hein, donc mais bon, vous voyez les places arrière ici,
Et puis hop, à l'avant. Oh, il y a tout ce qui est système anti-collision, capteur d'angle mort, bon, les sièges chauffants et ainsi de suite. Enfin, la base ici au Québec. Mais je trouve que pour un véhicule de 2016, bah, il est quand même bien équipé au niveau options. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert ici. J'avais déjà vu, hein. Donc en fait là, vous avez des codes. C'est pour pouvoir ouvrir et fermer la voiture sans la clé. Enfin, en tout cas, ouvrir. Je ne sais pas si ça peut la fermer. Après, on a aussi le système donc ici d'ouverture finalement sans clé qui laisse. Donc voilà, on peut la fermer et l'ouvrir quand vous avez la clé dans la poche. Par contre, ici avec les codes, eh bien là, je peux, même sans avoir la clé dans la poche, c'est ce que j'ai fait, faire le code et je vais ouvrir la voiture. Donc voilà un petit peu comme ça, vous en savez plus sur notre véhicule. Mais ouais, comme vous pouvez le voir, il est plutôt sympa. Et donc on espère que ça fera le job et qu'il pourra nous emmener partout. Hello les amis, voilà, je vous reprends aujourd'hui. Voilà, suite à l'achat du véhicule, eh bien aujourd'hui je suis allé à la SAAQ. C'est la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc en gros, c'est là où vous allez faire tout ce qui a trait donc, au permis de conduire, à l'immatriculation, passage du permis aussi, les examens, la théorie, et ainsi de suite. Et donc voilà, moi j'y allais pour l'immatriculation. Il faut savoir que donc, quand j'ai acheté le véhicule, j'ai reçu une plaque temporaire. En fait, vous mettez un papier sur la vitre arrière du véhicule. Et en fait, ce document-là dit que, en gros, vous pouvez rouler pendant 10 jours avec cette plaque temporaire. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'ici au Québec, eh bien, la plaque ne suit pas le véhicule. Alors, il y a plein de manières différentes entre la Belgique, la France, la Suisse. C'est plutôt, à mon avis, ici, on est plutôt sur un système comme les Suisses ou les Belges. C'est-à-dire que la plaque, elle est à son nom et je pense que quand on change de véhicule, on prend sa plaque et puis on la met sur son nouveau véhicule. En France, je crois que c'est différent. La plaque suit le véhicule. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le véhicule a reçu son immatriculation, eh bien, ça le suit pendant toutes ces années où il va être immatriculé et va rouler. Donc, voilà. Donc, sortie de garage, j'ai reçu une immatriculation temporaire pour 10 jours. Ensuite, je suis allé à la SAQ pour prendre un rendez-vous. Donc, j'ai pris un rendez-vous. J'avais un rendez-vous pour aujourd'hui à 14 h. Et donc, là, je suis arrivé avec les documents du véhicule. Ils m'ont demandé mon passeport et une preuve de résidence ici au Québec. À savoir que je n'ai pas encore, ni Jen ni moi n'avons encore de permis de conduire. On a 6 mois pour faire changer notre permis. Donc on avait un permis suisse pour passer sur le permis québécois, mais là de nouveau c'est par une prise de rendez-vous. J'ai fait les demandes et tout ça, mais ça ne va pas arriver dans les prochaines semaines, ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, c'est pas grave, on a quand même le droit de conduire avec notre permis étranger pendant 6 mois. Donc maintenant la voiture elle est immatriculée. Pour l'immatriculation, ça m'a coûté plus ou moins 300 $ canadiens, donc c'est l'équivalent de 200 € pour faire l'immatriculation. Et avoir donc cette immatriculation qui est valable je crois jusqu'à mi-juin et puis après elle va être reconduite. Enfin bon, on verra un petit peu, mais en tout cas là de ce que j'ai payé ça équivalait plus ou moins à 300 $. Et pour l'instant j'ai de nouveau une plaque d'immatriculation temporaire que je vais coller à l'arrière du véhicule et je devrais recevoir ma plaque définitive par la poste dans 2 ou 3 semaines. Donc voilà, processus assez facile une fois qu'on était dedans. Je ne vous ai pas filmé parce qu'en fait j'étais avec Charlie et il y avait quand même pas mal de monde. Et donc c'était un peu compliqué parce que bon, Charlie en plus aujourd'hui elle n'est pas allée à la garderie parce qu'elle n'était pas trop en forme. Moi j'étais pas trop en forme hier, la nuit a été un peu compliquée donc voilà, on a un peu repris nos esprits ce matin. Moi je me suis encore reposé un petit peu mais c'est vrai que pour l'instant c'est assez intense. Et voilà, et aussi forcément avec l'arrivée de la période un peu froide et tout ça, forcément il y a on va dire une augmentation des virus et les filles, Violette c'était la semaine d'avant, Charlie c'est cette semaine-ci, donc voilà, on va forcément combattre tout ça et puis voilà, mais aujourd'hui Charlie était avec nous à la maison et voilà donc
Donc pour la suite, sinon, il faut prendre aussi une assurance pour le véhicule, ce qui est tout à fait normal. Au niveau de l'assurance, moi je suis passé par la Caisse des Jardins parce que c'est là qu'on a aussi nos comptes en banque et ainsi de suite. Et ça a été très vite. Donc déjà pour aller chercher le véhicule, il vous faut l'assurance, mais c'est fait on va dire en une journée. Vous pouvez avoir votre assurance. Et au niveau de l'assurance, ça revenait plus ou moins à 115 $ par mois. Donc on va être sur, je crois, 1300, 1400 $, par année. Après, il peut y avoir des déductions si on a plusieurs assurances, si on a d'autres choses, des assurances habitation et ainsi de suite. Mais voilà, grosso modo, donc on serait à 1400 $ par année pour l'assurance, en sachant que, vous entendez, il y a Chach qui tousse, en sachant que l'assurance, elle couvre aussi la valeur du véhicule. C'est-à-dire qu'en Belgique, c'est une Omnium, en Suisse, c'est une Casco. Et bien ici, tout est regroupé. Donc, ce n'est pas juste une responsabilité civile. Il y a aussi, on va dire, les dommages que je pourrais faire moi à mon propre véhicule qui sont pris en charge. Donc voilà un petit peu. Donc pour la suite, on a plein de choses qui vont arriver. On a vraiment des super trucs là, ça va être trop cool. Donc on se réjouit de pouvoir continuer à vous montrer tout ça. Sinon, continuez bien sûr d'avancer dans la maison. Là, on se prépare pour la période de Noël, comme vous l'aurez vu. Ici, ça démarre quand même assez tôt et donc on va faire vraiment, on va essayer d'aménager la maison, en tout cas de mettre des petites choses pour qu'elle soit prête pour l'hiver et pour Noël. Et je ferai également, parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé, je ferai également une petite présentation un peu de ce qu'on a mis en place pour l'hiver. Alors, encore une fois, je ne sais pas trop, enfin voilà, c'est vraiment au feeling et puis en discutant avec les personnes parce que nous, c'est notre premier hiver ici. Mais voilà, typiquement, par exemple, on sait qu'il y a des coupures d'électricité qui peuvent arriver en hiver. Pour l'instant, on n'en a pas eu, en tout cas depuis qu'on est là. Mais il y en a qui peuvent se présenter en hiver plus souvent, je pense. Et donc, par exemple, j'ai acheté un groupe électrogène parce qu'on peut brancher le groupe comme ça sur la maison et faire tourner tous les systèmes, on va dire, nécessaires ou vitaux, tels que frigo, chauffage et ainsi de suite. Enfin voilà, en tout cas, pouvoir avoir quand même gardé par exemple des frigos, congélateurs, la pompe à eau, peut-être de systèmes de chauffage comme je l'ai dit, et ainsi de suite, de l'éclairage. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On a également mis des choses à la cave et dans la véranda qui est protégée pour l'hiver. Mais je ferai une vidéo dédiée pour ça et bien sûr pour les Québécois ou ceux qui ont vécu au Québec, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des conseils ou des choses, mais en tout cas c'est toujours super cool de vous lire. Clairement on a reçu plein de messages, alors on va dire quasiment tous les messages sont super bienveillants, vous donnez énormément de conseils aussi, voilà, que ce soit pour le bois, que ce soit pour la maison, des petits tips voilà, en tant que Québécois ou habitant de la région, et franchement ça nous aide beaucoup. Donc je voulais aussi vous remercier par rapport à ça, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc moi je vais clore la vidéo ici et puis voilà, à bientôt les amis, ciao ciao.